Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Bejo Invest. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. Donc c'est vrai que j'ai hésité pendant un moment à parler de crypto-monnaie sur la chaîne. Je ne savais pas de quelle manière l'aborder, mais je me lance. Dans cette vidéo, nous allons parler des objectifs de prix sur Ethereum et Bitcoin en particulier, car je viens de me lever et en regardant les graphiques, je me suis aperçu qu'il y avait une configuration assez intéressante dans laquelle je vais parler des objectifs de prix. Et on commence maintenant. Attention, avant de continuer, mettez la vidéo en pause et lisez ce qui suit. Et je vais tout de suite aller sur TradingView, qui est un outil d'analyse et de visualisation. Alors, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on est dimanche 17 octobre et qu'il est 9h45. Donc, j'enregistre cette vidéo. C'est vrai que les vidéos sur la crypto-monnaie expirent assez rapidement. Il faut vraiment faire attention à la date à laquelle la vidéo a été tournée pour que les informations restent valables. Donc, on est dimanche 17 octobre, il est 9h45. Je tourne cette vidéo qui sera valable pour quelques jours. Faire attention sur les vidéos avec la crypto-monnaie. C'est vrai que je ne savais pas dans quel sens aborder la crypto. Mais ce matin, au lever, il m'a semblé important de parler de quelques configurations que je viens de voir sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc en fait, vous voyez ici qu'on a une figure qui s'appelle une tasse. Donc ça représente une tasse. Et ici, on a la anse. Vous voyez que en fait, la tasse et la anse ont été cassées. Donc, quel prix va-t-on pouvoir aller chercher? Donc en fait, pour savoir quel prix vous allez chercher, vous partez du haut de la tasse. Vous allez jusqu'au fond de la tasse. Donc, il faut savoir prendre à peu près, voilà, c'est ici, le haut de la tasse, c'est là. Donc, vous serez fait en horizontal, voilà, à peu près. Bon, il faut savoir que les prix sont jamais exacts, hein. Ça sera à peu près, la hauteur de la tasse fait à peu près cette taille-là. Ça dépend de l'exchange sur lequel vous êtes. Et en fait, vous allez projeter la hauteur de la tasse au niveau de la cassure de la anse. Au niveau de la cassure de la anse, on voit que potentiellement, cette figure, si elle est validée, le Bitcoin va aller chercher les 73 000 $. Donc, on a un beau potentiel. Ensuite, je vais passer à Ethereum, où en fait, on est dans une situation similaire, seulement que la tasse, que la figure n'a pas été cassée à la hausse. Je vous redessine la petite tasse. Donc, hop. Et la anse. Donc, je vais faire l'horizontale ici. On va dessiner la hauteur de la tasse. Voilà, à peu près. Et on va projeter cela à la cassure, mais vous voyez que la cassure n'a pas eu lieu. Alors, pour votre information, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui ont l'habitude de TradingView, j'utilise, là je suis en daily, en unité de temps journalière. Et la cassure n'a pas eu lieu. Donc pour valider la figure, il faut que la anse casse cette ligne horizontale et que la bougie soit clôturée. Donc là, on est sur une bougie journalière. La bougie clôture dans 16 heures. Cette figure sera valable une fois l'objectif sur Ethereum des, on va dire, quasiment 6 000 $. Voilà, donc 5960. Cet objectif ne sera valable que quand une bougie aura clôturé au-dessus de cette zone.
Voilà, sachez que je fais aussi cette vidéo car c'est la première fois que je parle de crypto-monnaie, que je traite la crypto-monnaie personnellement depuis 2017. Et aussi pour enregistrer les conneries que je vais dire, pour pouvoir les analyser plus tard, car c'est important d'avoir du recul sur ce qu'on a pu dire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à me dire ce que vous pensez. Et j'aimerais rajouter que c'est un mouvement qui a commencé un peu après le pic du mois de mai. Donc en fait, ça fait à peu près, ce mouvement a pris à peu près 5 mois pour être confirmé. Ça ne veut pas dire que l'objectif des quasiment 73 000 $ sera atteint très rapidement. Ça peut se faire dans les prochaines semaines, ça peut se faire dans les prochains mois. Idem sur Ethereum. C'est la même chose sur Ethereum, où en fait ce mouvement a commencé en mai. Cela fait 5 mois et encore la figure n'a toujours pas été validée. Il va falloir attendre une clôture journalière au-dessus de cette zone pour pouvoir confirmer la figure et aller chercher les 6 000 $. Les 6 000 $, c'est, on va dire, du moyen terme. On pourra s'attendre à avoir ça dans les prochains mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce pour aider la chaîne. Je continuerai à faire des vidéos de ce type. Et si vous aimez tout ce qui est revenus passifs, investissement et crypto-monnaie, abonnez-vous à la chaîne pour savoir quand les prochaines vidéos seront disponibles. À bientôt. Ciao, ciao.